Là, c'est Indeed, donc le Indeed français, hein. Le site de recherche d'emploi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme LinkedIn, d'accord? Qui incite les utilisateurs non musulmans à pratiquer le ramadan pour favoriser l'inclusivité. Donc si vous êtes chrétien ou athée, Indeed vous conseille de pratiquer le ramadan pour être plus inclusif. C'est complètement fou. Surtout que Indeed n'est pas un média ou un parti politique, c'est une société. Donc de quel droit une société dit aux gens de pratiquer une religion qui n'est pas la tienne? Mais c'est complètement fou. Là, on a passé un cap quand même. Là, c'est pas rien. Et là, l'ARCOM, il n'y a pas de problème. C'est complètement dingue. Comment être plus inclusif envers vos collègues musulmans pendant le ramadan? Donc là, c'est juste un texte qui défile, hein. Je coupe le son, il y a une musique. Discutez avec vos employés musulmans de la flexibilité de leur journée de travail. Pourraient-ils travailler à distance pendant le mois ou adopter un mode de travail hybride? Pourraient-ils adapter leurs horaires de travail? Donc voilà, c'est à nous de nous adapter aux musulmans qui font le ramadan. Et pas l'inverse, hein, évidemment. Évitez de programmer des réunions en fin de journée lorsque vos collègues musulmans se préparent à rompre leur jeûne. Vos collègues musulmans peuvent ne pas vouloir prendre des pauses déjeuner traditionnelles pour privilégier de courtes pauses tout au long de la journée pour prier ou se reposer. Alors là, le truc que je comprends pas, c'est que je pensais qu'on était dans un pays laïque. Donc comment ça, on va accorder des pauses aux musulmans pour qu'ils puissent aller prier? Là, on marche sur la tête, mais on marche complètement sur la tête. On est dans un pays où on va avoir des pauses pour aller prier au travail. Alors là, mais c'est complètement, absolument fou. Et là, j'ai même pas les mots, il y a pas assez de mots dans la langue française pour qualifier le niveau de folie qui est en train de se passer actuellement. Soyez conscient des fluctuations potentielles des niveaux d'énergie de vos collègues musulmans, en particulier au début et à la fin du ramadan, lorsque leur corps s'adapte à leur nouveau mode de vie. Ces fluctuations ne reflètent pas leur dévouement au travail. La plupart des musulmans qui jeûnent le font par choix. Il est toujours préférable de les encourager plutôt que de les plaindre. Et si vous vous sentez d'humeur aventureuse, vous pourriez vous-même essayer de jeûner pendant une journée pour mieux comprendre les musulmans. Enfin, qu'est-ce que c'est le ramadan? Le ramadan est considéré comme l'un des mois les plus sacrés de l'année pour les musulmans. Pendant le ramadan, les musulmans commémorent la révélation du Coran, jeûnent de nourriture et de boissons pendant les heures où le soleil est levé, et consacrent plus de temps à la prière, à la réflexion et au service de ceux qui sont dans le besoin. Et ça se finit sur ça. Mais là, des pauses pour aller prier. Et si t'es pas d'accord, tu es un facho, hein, bien évidemment. Là, il y a une question que je me pose, il se passerait quoi s'il y avait un chrétien qui demanderait des pauses pour aller prier? Franchement, je pense qu'il n'y a aucun univers où le mec se fait pas rappeler à l'ordre, hein, s'il dit un truc pareil. Et quand tu es musulman, il n'y a pas de problème. Alors là, je- qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a encore jamais vu ça dans notre pays. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des pauses pour aller prier. Ok. Quelle honte, sérieusement! L'inclusivité islamiste du grand n'importe quoi. Peut-être que c'est parce que beaucoup de ses utilisateurs sont musulmans. Ce n'est pas de la faute d'Indeed si de plus en plus de Mélanie se font appeler Mariam en Europe. La solution d'Indeed pour favoriser l'inclusivité, vivez en Dimis. La charia serait-elle en marche? Il serait mieux que les musulmans s'adaptent à la France, mais ça n'a jamais été le cas. Et c'est obligatoire d'inclure tout l'univers maintenant? Rien n'a secoué de leurs fantasmes, mais on t'a demandé dans les années 80 si je pratiquais une religion avant de me planifier du travail le dimanche. Non mais vous croyez faire plaisir aux musulmans avec ce genre de conseils? Occupez-vous de faire baisser le chômage autrement que par des radiations. C'est purement et simplement un scandale. La religion n'a rien à faire dans la vie professionnelle. Arrobase et Indeed, c'est la charia en France, on doit se soumettre au ramadan. Un avis, conseil pour nos collègues chrétiens qui font le carême depuis le 14 février. Bon, ici, pour finir, il y a Pascal Pro sur CNews qui nous explique
qu'il y a des journalistes de Mediapart qui enquêtent sur la totalité des journalistes de CNews pour relever un comportement éventuellement problématique de certains dirigeants. Donc en fait, t'as Mediapart qui surveille CNews. Mediapart est tout dessus de CNews. Et on l'avait vu dans une précédente vidéo, c'est simplement parce que c'était ce mec-là qui disait que la parole de quelqu'un d'extrême droite n'a pas la même valeur que la parole de, je cite, un humaniste. C'est pour ça que le pluralisme ne marche pas du côté de la droite, mais qu'à gauche, je peux dire que je refuse la droite. Parce que quelqu'un de gauche est un humaniste. Et sa parole a plus de valeur que celle d'un individu de droite. Donc l'humaniste a le droit de refuser un parasite, et le parasite, lui, n'a pas le droit de refuser un humaniste. D'accord? Du coup, on va écouter ça, c'est complètement fou. On va écouter les humanistes de Mediapart enquêter sur ces news. Et pour vous donner le climat, parce que qui existe, Mediapart, on va parler de Mediapart. Mediapart contacte tous les journalistes de CNews, tous les journalistes de CNews, par un message qui est unique que je vais vous lire. Et je ne vais pas dire quel est le journaliste qui l'écrit. Je suis journaliste à Mediapart et je me permets de vous contacter car je m'intéresse à la chaîne CNews et notamment à la construction générale de sa ligne édito au quotidien, mais aussi au comportement éventuellement problématique de certains dirigeants. Auriez-vous quelques minutes prochainement pour évoquer ce sujet par téléphone? Cela, bien sûr, peut être totalement anonyme et informel. Tous les journalistes de la chaîne, sauf évidemment Laurence, Sonia, moi, Serge Nedjar, reçoivent ce message. Tous. Tous les jeunes journalistes. Bien sûr. Jeunes journalistes avec qui je travaille. Ils viennent tous me voir, je dis, je sais, vous avez tous reçu le même message. Je leur dis, mais faites ce que vous voulez d'ailleurs. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez répondre, répondez, etc. Mais ce que je trouve extraordinaire, parce que CNews, les coups les plus durs sont portés par les journalistes. Mais aussi au comportement éventuellement problématique Bien sûr. de certains dirigeants. Vous avez des journalistes qui écrivent ça. Je répète, un journaliste qui fait le même métier que moi, qui a la même carte de presse que moi, qui est peut-être passé dans des mêmes journalistes, qui appelle un autre journaliste pour lui dire est-ce que il n'y a pas des comportements éventuellement problématiques. La police de la pensée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est Mediapart. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi aussi? C'est complètement fou, hein. Moi j'ai rien à ajouter. Pour vous donner le climat, parce que je tombe par terre en fait. Qui est étonné? Méthode Plenel, odeur de fumier garantie. Les journalistes de Mediapart sont maoïstes. Ils ont été biberonnés à la révolution culturelle. Il n'y a pas de journalistes à Mediapart. Arrêtons d'insulter la profession tous les jours par pitié. La délation, encouragée par le gouvernement, a de beaux jours devant elle dans ce pays. Comportement déplacé et puant. Si ils en arrivent là, c'est qu'ils ne trouvent rien contre ces news. Quand on disait que la France était le dernier pays stalinien au monde, ce n'était hélas pas une boutade. C'est vraiment étonnant venant de ce journal de Mediapart. J'aurais pensé que Le Monde ou Libération auraient eu l'idée avant. Quelle honte! Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!